la vérité, pour l'histoire, Monsieur le Président, est-ce que vous n'avez pas influencé une quelconque nomination, vous n'êtes pas derrière une nomination d'un ministre ou d'une ministre au sein de ce gouvernement? Il y a un gouvernement nouveau. On parlait d'un remaniement ministériel. Un remaniement ministériel, il fait partie, dans l'ordre des choses, dans la gestion d'un pays. Dès l'instant où le remaniement ministériel entend redynamiser l'action gouvernementale. Donc, pour moi, un remaniement ministériel n'a rien de mystère, n'a rien de sorcier là-dedans. Ça rentre dans l'ordre des choses établies. Par contre, le remaniement ministériel, il y a deux réserves, il y a deux opinions sur lui. Plus de 35 ans sur la scène politique, comme fonctionnaire au plus haut sommet de l'État, comme ministre, comme sénateur, comme président, c'est très difficile où tu as des ministres, tu as des autorités aussi au niveau, où ce n'est pas des gens comme des qu'on rencontre, comme qu'on connaît. Donc, tout comme, on pas connaît tout. Un gouvernement a été formé, pour moi, je ne peux que féliciter tous ceux qui ont été nommés pour conduire les destinées de notre pays. Que ça me connaît, que ça me pas connaît. Et par contre, Jocelyn Briver a une aversion avérée de ce qu'on appelle trafic d'influence. Ceux qui me connaissent, moi qui connais mieux, ouais difficilement que Jocelyn Briver a pour recommander un nouveau ministre. C'est pas même est-ce que m'influence ou pas. Ceux qui me connaissent comprennent très mal que Jocelyn Briver t'a influencé un président, un premier ministre pour t'appointer un ministre ou un directeur général. Donc, Monsieur le Président, et pour nous dissiper ensemble de doutes qui gagnent par rapport avec une série d'informations qui ont circulé, ou pas gagner rien pour avec ministre planification, qui c'est Madame Sandra Polémon, qui a fait comprendre que c'est eux-mêmes qui mettaient ministre. Je ne suis pas protagoniste de la crise, je ne suis pas parti au pacte qui a été signé, je n'ai aucune implication dans le choix d'aucun des ministres. Et je dis publiquement, je n'ai pas ce type de relation avec le pouvoir. Qu'il s'agit d'Ariel Henry, il me consultait quand il avait besoin de conseils. Tout comme Gary Conny était passé me voir un jour. Tout comme M. Didier Fils-Aimé qui a passé, ou rencontré, on discutait de la Constitution ou de n'importe quel fait de l'action gouvernementale. Mais s'agissant des nominations qu'il a effectuées, non, c'est mal connaître Jocelyn Briver. C'est vrai que pendant ces dernières semaines, par rapport à tout ça qui a circulé sur les réseaux, vous connaissez aussi bien que moi. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, quand pile amis, un pile compatriotes, qui ont demandé moi comment me faire. Et ma réponse est toujours claire, je n'ai pas ce type de relation avec M. Didier Fils-Aimé. C'est formel. Je n'ai supporté, je n'ai encouragé, je n'ai participé au choix d'aucun des membres de ce gouvernement. Mais par contre, même finir cette phrase de Jean-Paul Sartre. Dans Le Diable et le Bon Dieu, l'un des personnages de Sartre, Goethe, dit « Moi qui hais le mensonge, je mens à mes frères pour leur donner le courage de se faire dans une guerre que je hais. » Vous comprenez pour raison? Parce que je suis le chef. Aujourd'hui,
avec les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut de n'importe qui, de n'importe quel. Parce que pour nous, aujourd'hui, la meilleure façon de salir l'image d'une personnalité, c'est de véhiculer à son encontre des ragots, des bobards à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur le Président, il veut dissiper parce que tellement il y a des informations qui tapent circulé, comme c'est mettre pouvoir, c'est lui-même qui mettait moun. Donc là, dans l'émission Haïti Débat, il éclairer l'antenne au paquet de monde qui t'a posé des questions qui pas connaît si c'est vrai, si c'est pas vrai. Bon, évidemment, et je pense que la question n'est pas se poser, même si le président répond, puisque mis à part de personnalité, président, mon lié, mais mon n'a pas totalement fait confiance avec parole et acteurs politiques qui dit souvent. Mis à part de personnalité, président, des acteurs politiques qui ont dit ils pas dans le gouvernement. À pourtant, on rend compte que l'État dans le gouvernement. Donc, ce que je pense un peu le monde fait comme crédit par rapport avec personnalité. Oui. On va retourner sur la question élection, président. Je veux dire, nous réellement besoin d'élection dans le pays. Mais maintenant, est-ce que pas un pile travail qui doit être fait pour l'élection? Bon, côté pas CEP, donc CEP ils finalement font pile travail, ils essayé de faire assise, ils essayé de marcher dans le niveau que vous capable. Mais même si ça, on a dit, le gouvernement a marché à long terme, mais on a regardé le conseil électoral provisoire là, lui aller un petit raspi rapide. Ça c'est le premier niveau. Mais deuxièmement, il y a un pacte qui signe avec une série de partis politiques qui prennent l'élection, mais un groupe dans la société qui a pile d'importance. Tout, ou tu es capable de questionner l'importance là, mais qui parle d'un pacte là? Et est-ce que, quelque part, moun sa yo ka fait élection sans yo? Est-ce que yon acteur politique? Est-ce que yon parti politique? Est-ce que yon vrai protagoniste politique obligé à l'intérieur d'un gouvernement pour participer aux élections qui visent à la restauration de l'ordre constitutionnel du pays? Et là, moi, c'est la plus grave erreur que compatriotes qui t'a bénéficié confiance Premier ministre qui intègre le gouvernement, t'as comprendre que les fonctions qu'ils occupent, c'est une porte ouverte au financement de la campagne électorale de leur parti. Si il y a un bagay, et là, je vais être très solennel, si il y a un bagay que tout le monde doit faire effort pour éviter, c'est encore une crise post-électorale. La meilleure façon d'éviter cette crise post-électorale, c'est que le gouvernement doit s'abstenir, répétez-moi, de tout interférent dans le processus électoral. Les ministres doivent garder, qu'ils appartiennent à des partis ou non, doivent garder leur stricte neutralité par rapport aux élections à venir. Parce que le pays, après 5 ans de transition, a besoin de renouer avec la stabilité. Une crise post-électorale, pas foutie. Personne ne connaît qui conséquences ça a pour le pays, une crise post-électorale. Ce partage de gâteau que nous parlons, ce partage de responsabilité comme ça, cette distribution de postes ministériels à des chefs de parti ne devrait nullement servir au financement de la campagne électorale des candidats. Mais président, par rapport à qui ça, côté n'a rejoint la foi pour accepter de partis politiques, des ministères, non, mais yo pas profiter de lui pour y aller à l'élection. La société doit assumer ses responsabilités. Et permettez-moi de dire, quand j'assumais la présidence provisoire, c'est pas le gouvernement seulement. Moi, convoqué au Palais national
tous les délégués départementaux, tous les vice-délégués d'arrondissement, tous les commissaires du gouvernement, tous les responsables de police dans les différents départements et communes, les instructions étaient claires, ils devraient tous s'abstenir de toute interférence dans le processus électoral. Le slogan, c'était que le meilleur gagne. Est-ce que tu as un mécanisme de restriction, comme si toutefois tu as mon monde, parce que dit là c'est une, mais qu'on y a des possibilités pour le passer outre de décision ça ou bien de l'autre ça? Est-ce que tu es président de la République? Est-ce que ce n'est pas de ma responsabilité d'assurer des institutions quand je parle des instructions qui sont inscrites dans la Constitution de la République? Tous les ministres, tous les directeurs généraux, quels qu'ils soient, se devraient de respecter les instructions dès l'instant où ces instructions sont clairement définies par les lois et la Constitution. Mais où sont personnalités? Ah, mais nous pas qu'à espérer ça pour l'autre niveau. non, il ne faut pas juger les autres. Il ne faut pas leur prêter de mauvaises intentions. Moi, je dis tout à l'heure, quel est l'intérêt pour le Premier ministre Didier Fils-Aimé, pour que son conseil des ministres qui gère le pouvoir exécutif t'a provoqué une crise post-électorale? Je ne peux pas prêter de mauvaises intentions ça. Je ne peux pas lui prêter ces mauvaises intentions. Et je ne peux pas le prêter non plus à mes compatriotes. Et moun que me connais qui est dans le gouvernement, et ça me pas connais qui est dans le gouvernement, me pas foutu au prêter des intentions malhonnêtes. Est-ce que quelque part vous faites confiance à ce cabinet, Monsieur le Président? Je n'ai pas fait confiance au cabinet. Moi dit, ce sont des compatriotes que je félicite pour leur engagement au service de la patrie commune. Je leur demande d'exercer leurs fonctions pour le bien du pays, parce que leur échec, ce n'est pas leur échec. Leur échec, c'est l'échec du pays. Personne ne peut souhaiter échec. Très bien. Monsieur le Président, nous dans la deuxième partie entrevue, mais ça c'est volet sécurité, on n'a pas abordé. On va saluer Delva qui rejoint. Delva, comment est? Salut Davidson, nous saluons tous les fidèles auditeurs avec auditrices qui suivent l'émission Haïti Débat pour aujourd'hui. Nous sommes contents de retrouver le président. Nous saluons très très fort, content de gagner avec nous. Et moi-même, c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous parlons de l'élection pour que nous gagnions. Nous songeons, nous avons dit ça dans l'émission une fois, et là nous avons parlé de réserve paysan. Nous cité non là-dedans, parce que c'est un moment difficile que nous avons. Il était extrêmement important de gagner un monde en cours. Et d'habitude, nous regardons ça ensemble avec vous. Nous avons un contexte politique extrêmement fragile et difficile, et nous sommes relevés là à travers PAC qui sont signés, monde qui compose le gouvernement et ensemble de motivations mondiaux. Et est-ce que vous pensez que, alors après installation du gouvernement, ça, qui action qui doit poser, ou bien à l'exil de Fils-Aimé, dans quel sens il doit diriger l'action politique notamment pour que nous soyons capables de gagner l'élection, parce que à métroprise là nous pas dû arriver dans une crise post-électorale, action pour éviter ça, qui côté dans quel sens il doit aller? Si Moto n'a pas là, il vise deux objectifs. La stabilité politique et les élections. La stabilité politique, je répéter, c'est le bien le plus précieux que le pays a besoin. Mais pour arriver vers des élections, il faut rétablir des conditions de sécurité dans le pays. Définitivement. Mais ce n'est pas à nous autres, gouvernés, de créer ces conditions. C'est à ceux qui détiennent les rênes du pouvoir à qui incombe cette responsabilité. Le pays doit recommencer à fonctionner. C'est pour ça que nous avons une force de police. C'est pour ça que nous sacrifions ressources nous pour nous payer impôts. Nous payons salaire policiers. Leur responsabilité de garantir notre sécurité. Nous qui nommons milices,
yo paye au salaire, mais ça veut impôt nous que yo paye. Job pa yo, c'est créer des conditions de sécurité acceptables pour l'organisation des élections. S'il est vrai que la communauté internationale, à travers la résolution du Conseil de sécurité prévoyant le déploiement prochain d'une force de suppression des gangs, ça peut toujours aider à résoudre les problèmes ponctuels que nous avons. Mais la garantie d'une sécurité pérenne à travers le pays doit passer par la constitution d'une force de sécurité nationale à même d'assumer cette responsabilité. Et m'a rappelé un fait. En mai 2016, il y a une attaque armée des bandits étaient dirigés contre le commissariat des Cayes. Des policiers ont été tués, des véhicules incendiés, des armes volées. S'il est vrai, quelque temps plus tard, avec l'action de certains policiers, certains des bandits ont été tués, mais la riposte a été donnée que par la police nationale d'Haïti. La ministre était certes encore au pays, et il y a eu un bataillon dans le sud, mais la riposte a été donnée par la police. Ça veut dire, la police a eu une instruction pour le travail, il fait travail. Et me rappelez toujours, le 18 mai, un ministre m'avait même demandé de faire louer des hélicoptères pour aller à la Cayenne. Et ma réponse était claire, si je ne peux pas sortir de Port-au-Prince pour aller à la Cayenne, 40 km de route en voiture, ça ne vaut pas la peine que je sois président. Et j'ai appelé le Premier ministre pour organiser un CSPN spécial. Et il était déjà été instruit de rétablir la sécurité sur l'axe routier menant à la Cayenne. Bon, là, vous dites là qui est extrêmement fort, monsieur le président. Vous dites, si la police pas agi, c'est parce que pas joué une instruction. Si elle joue une instruction, elle n'a pas agi. Est-ce que ça t'a dit, monsieur le président, nous pouvons pas joindre vraiment résultat, c'est parce que la police pas joué une instruction? C'est pas ça me dit du tout. Moi, dit, la police t'a démontré capacité pour faire face à des situations graves. Donc, à l'heure dit tout, la police a joué une instruction. Mettant la paix publique en péril. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années? Est-ce que nous pas, en quelque sorte, affaibli le policier par nos actions? Sous même question d'instruction, est-ce que ça pas voulu dire, parce que l'on dit la police a joué une instruction, les poser action, est-ce que ça pas sous-entendre tout que pas d'instruction, que il va jouer une instruction tout? C'est où dit. Vous avez remarqué, ces dernières semaines, il y a des efforts significatifs réalisés par la police. Ouais, ce sont des efforts qu'il faut applaudir. Mais il faut nous reconnaître tout. Pendant les 5 dernières années, la police était passive par rapport à la situation. M'a répété. Dernière fois, nous sommes sortis dans le NIPLA, c'est en 2018. Ça fait 6 ans que Route Matissan occupé par des bandits. En 2021, après le tremblement de terre dans le sud, c'est parce que il y a eu des gels qui étaient bas qui fait m'aller. Mais depuis 2021, je ne vais pas retourner. Mais ce n'est que la semaine dernière, pour la première fois, que nous voyons que la police menait des opérations à village de Matissan. Vous êtes témoins. Mais pendant 6 ans, 2018-2026, il n'y a jamais eu aucune opération policière visant à chasser les bandits, les gangs qui occupaient ce tronçon de route de Matissan à Gressier. Mais monsieur le président, je comprends tout à fait, on avait vu aussi, mais le plus souvent on se demande pourquoi
ça fait un chef de bande pas jamais arrivé neutralisé, ça fait jusqu'à présent toujours bien des tentatives, nous entendez, gain opération, gain effort qu'a fait, mais nous pas jamais moins résultat palpable. C'est une réaction partagée par l'ensemble de la société. Et en même occasion, j'ai aussi à dire à travers les médias, l'arrogance des gangs est intimement liée à leur collusion avec des autorités politiques. Ça, son barème répété tout le temps. Quand il n'y a pas cette collusion entre les autorités politiques, les gangs vont cesser d'être arrogants. Et bien là, maintenant, il faut commencer par les autorités politiques. Bon. Monsieur le Président, moi, là, nous avons un aspect sensible et comme ancien chef d'État, on comprend l'État très bien et nous cherché une réponse, je dis. Puis gros problème, nous là, c'est sécurité. Tout ça, nous avons besoin de faire dépendre, je dis, là, de sécurité. Nous passons plusieurs chefs de police. Il y a des gens qui sont venus là, qui te présentent ton profil, nous pensons que tu n'as pas bien de résultat. Mais tu as passé. Qui côté problème nan yé? Et qui ça t'a supposé faire jodi là de façon définitive pour jouer un résultat en matière de sécurité? Ça ne va pas besoin d'attendre ces blancs. Constitution pays à côté des trois pouvoirs constitutifs de l'État, il crée un ensemble d'institutions indépendantes. Et tout comme tout, il prévoit des organismes qui doivent doter de leur autonomie pour conduire leurs actions sans interférence des autorités politiques. Et parmi ces institutions, la police nationale d'Haïti en est l'une. Les forces armées d'Haïti. Que dit la Constitution? Directeur général police là, président choisi. Sénat ratifié pour un mandat de 3 ans. Pendant ces 3 ans de mandat, le président n'a pas qu'à révoquer. Pendant ces 3 ans de mandat, il a exercé ses fonctions en toute autonomie, sans interférence des autorités politiques. Le dernier directeur général de la police à avoir été ratifié, c'est Michel-Ange Gédéon. J'ai nommé Michel-Ange Gédéon après le fin ratifié par le Sénat en juillet 2016 pour un mandat de 3 ans qui s'est terminé en juillet 2019. En juillet 2019, le Sénat comptait 29 sénateurs. Le président Moïse a nommé ad intérim M. Normil Rameau comme DG pénal. Il ne l'a pas fait ratifier. Et le deuxième lundi janvier 2020, le Sénat est réduit à 10 sénateurs sur 30. Plus aucune chance pour qu'il soit ratifié. Une fois fatigué, il l'a remplacé par Léon Charles. Ce qui veut dire, et c'est valable pour la Banque centrale, c'est valable pour la BNC, quand les dirigeants de ces organismes autonomes n'ont pas bénéficié de toute la légitimité constitutionnelle, ils deviennent totalement manipulables par le pouvoir politique. Le président Moïse a remobilisé l'armée. À date, je crois, 2 commandants en chef ont eu à diriger les destinées de cette armée. Mais le premier commandant en chef nommé par le président Moïse n'a pas été ratifié par le Sénat, alors que le Sénat est fonctionnel. Pourquoi mettre le directeur général de la police, le commandant en chef des forces armées dans cette situation d'instabilité politique et même institutionnelle? Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de légitimité là. Il faut nous finir avec ça. Il faut que toutes les institutions dont la
ratification préalable est exigée par la Constitution ne peuvent être nommés qu'après leur ratification. C'est aussi valable pour les ambassadeurs. Et tout en me disant, Haïti n'a aucun ambassadeur dans aucun pays. Haïti n'a aucun consul général dans aucun pays. Les ambassadeurs et les consuls généraux seront nommés par arrêté du président de la République après leur ratification par le Sénat. Article 141 de la Constitution. Mais parlant de Constitution, est-ce qu'aujourd'hui il faut changer cette Constitution? Donc, au lieu que nous respections ça, nous pouvons changer. Est-ce que vous croyez tout pendant nous dans la Constitution et l'élection? La Constitution, tout le monde toujours dit c'est une source d'instabilité. Est-ce que vous pensez qu'avant même la réalisation des élections, nous devons avoir un changement au niveau de la Constitution? Qui a l'autorité pour changer la Constitution? Qui a l'autorité? Constitution prévoit que les deux, comment on peut apporter une réforme un âme à la Constitution. Le pouvoir exécutif présente au Parlement un projet disant il y a lieu d'amender. C'est une déclaration d'amendement, ce n'est pas un amendement. Tout comme les deux chambres peuvent proposer une déclaration d'amendement. Que cette proposition sorte dans l'exécutif là, qu'elle sorte dans législatif là, cette déclaration doit être approuvée par les deux chambres en assemblée nationale à la majorité des 2/3 le deuxième lundi de septembre de la dernière session de l'année législative. Donc, moment pour que les deux chambres où le pouvoir exécutif t'ait présenté un projet d'amendement de la Constitution, c'était le deuxième lundi de septembre 2019. Mais autorité intérimaire à travers PACSA qui le soutient prévoit pour faire des modifications dans la Constitution. Est-ce que vous faites fausse route? Moi, j'ai toujours répété, il y a un consensus général que cette Constitution qui détient le monopole de longévité de toutes les constitutions haïtiennes, après 38 ans d'existence, 39 ans d'existence, mérite d'être révisité. Il y a un consensus général. Maintenant, certains acteurs politiques souhaitent adopter une nouvelle constitution. Mais comment peut-on changer cette constitution sans la violer? Or, le processus d'amendement est clairement fixé par la Constitution. Est-ce qu'au lieu que nous respections ce qui est prévu, ce qui est établi, ce qui est fixé, nous préférons violer pour nous faire l'autre? Ah non, on peut amender la Constitution. Il y a un mécanisme qui est prévu pour ça. Et le président Moïse avait cette prérogative. Les deux chambres avaient aussi cette prérogative. Ils les ont laissés passer. Jodia, m'a répété, j'ai tout à fait position claire par rapport à un référendum visant à amender la Constitution en dehors des procédures prévues, même tout à fait conscient que cette Constitution vieille de 39 ans a besoin d'être révisée. Je l'ai toujours exprimé. Mais ce n'est pas un moment opportun, selon moi. Bah, dit que le moment opportun, on dit qu'il y a l'autorité pour le faire. Bon, me poser question toujours dans l'aspect sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, il faut envisager de négocier avec les gens? Question difficile. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça nous va dire. Un paquet de monde qui perd madame, qui perd petit cure. L'autre jour, j'ai visité l'hôpital La Paix. L'hôpital universitaire La Paix de Matane-3. Ça, moi, dans la salle d'opération, de gens mutilés, de gens blessés par des balles. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là?
Pire, gon ka yo raconte l'hôpital là. Mon papa qui traitait quoi des bouquets. Bandit chassé. Il y a 2 petites filles, 2 mineurs. Là, l'installer sur place au Gauthier avec eux. Le soir, c'est 3-4 bandits qui viennent violer Simon. Chaque soir, on est violé. Et c'est tellement ça. Une Timonio, une jeune fille, a souffert avec douleur. Elle s'est pendue. Donc, tu vas demander à ce père qu'il faut trouver un accord avec ceux qui ont violé petite li, qui forçaient le suicider tête, li, pendre tête li.